la laïcité, c'est l'égale liberté de tous les citoyens et citoyennes. Je dis bien l'égale liberté. Liberté de conscience, ça va de soi. La religion n'engage que les croyants. L'athéisme n'engage que les athées. Et la République, Mariam, qui porte le bonnet phrygien de l'esclave affranchi, la République unit tout ce beau monde-là. Elle les unit non plus, comme jadis César dans l'Ancien Régime, par un particularisme obligé, mais elle les unit par les principes de droit, qui sont émancipateurs pour tous. La liberté de conscience, l'égal traitement de toutes les options spirituelles, qu'on soit croyant ou athée, et évidemment le sens de l'intérêt général, puisque res publica, c'est la chose publique. Il n'est pas dans la fonction de la République de construire des lieux de culte, il est dans sa fonction de construire des hôpitaux publics, des écoles publiques, des lieux communs à tous. Il faut retrouver le sens du commun à tous, de l'universel, qui nous permet effectivement de nous unir, si j'ose dire, même pas par-delà nos différences, mais en deçà de nos différences. Moi, ce que j'aimerais voir en préambule d'un projet de 6e République avec une nouvelle constitution, c'est ceci. En écho à ce que demandaient les cahiers de doléances au moment où les États généraux sont convoqués par le roi, à la veille de la Révolution française, en écho à ces cahiers de doléances qui demandaient justement une constitution, il faudra que nous disions, nous voulons une nouvelle constitution dont l'esprit général sera de donner à l'ensemble du peuple les leviers d'une authentique souveraineté. D'une souveraineté qui ne se réduise pas à élire de façon périodique des responsables politiques, mais qui, en outre, permettent que le peuple, entre deux élections, soit capable de donner son mot, soit capable de dire voilà, telle pratique politique ne correspond pas à ce qui avait été promis au moment de l'élection dans les programmes des candidats. Ça ne nous va pas. Il ne faut vraiment plus que les responsables se fassent élire sur un programme blanc et face noire, comme vient de le faire Hollande, qui s'était fait élire avec son discours du Bourget sur un authentique programme de gauche, en apparence du moins, et qui a fait de bout en bout la politique de la droite, avec les cadeaux sans contrepartie aux entreprises capitalistes, et qui vient de commettre l'abjection de la réécriture du Code du travail par la loi El Khomri, c'est-à-dire qui vient de raturer 2 siècles de luttes ouvrières. Il ne faut plus que de telles choses se produisent. C'est insupportable, ça dégoûte de la démocratie, ou plutôt de l'exercice de la démocratie, qui signifie en grec, je crois, il faut le rappeler, la souveraineté du démos, c'est-à-dire du peuple. Kratein, le pouvoir, démos, du peuple. Il faut donc éviter à tout prix que de telles pratiques puissent se reproduire. Eh bien, faisons au peuple la place qu'il mérite en lui donnant les pouvoirs qui lui permettront de contrôler ce qui se fait entre 2 élections. Il n'est plus possible que les hommes politiques se fassent élire avec des promesses qu'ils bafouent aussitôt et que le peuple assiste médusé, attristé, scandalisé à ce manque total de parole. Qu'est-ce qui fait l'abstention? Qu'est-ce qui fait le score de l'extrême droite, sinon ce genre de déréliction de la pratique politique? C'est à cela qu'il faut mettre un terme.